Voilà les amis, on est à Monaco, place du Casino. Et donc on va tout simplement interviewer des gens pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur business et combien ils gagnent mensuellement avec leur business. Let's go. Hello sir, so we are here in Monaco. You told me you are from Sweden. Yeah. Can you tell us a little bit about your life and your business, what you do in your life in general? I'm working for the Swedish government and I'm here in Monaco for tourists. And we visit in this casino because we like the atmosphere and everything around it. And how do you like it, the life in Sweden and the business? In Sweden we like it because this is warm weather in the Riviera and we like it everything, and we think it's very nice to be here in Monaco because the lifestyle, the cars and everything, that's nice to be here. That's great. I'm glad that you like Monaco. Yeah, thank you. Pleasure. Bonjour monsieur, ici on est près des boutiques de luxe à Monaco. Je fais un tour, donc on passe toujours dans les boutiques comme ça, c'est toujours beau à voir, c'est tout. Et vous m'aviez dit qu'à l'époque vous bossiez en comptabilité, c'est ça? Oui. Mais à Paris, en région parisienne, et comme je suis à la retraite, je suis venu au soleil, c'est beaucoup plus agréable. Paris est beau, c'est une belle ville, mais bon, ça manque de soleil. Bien sûr, c'est vrai, c'est que dans la région il y a beaucoup plus de soleil qu'à Paris. Et alors comment ça se passe un peu votre retraite? Dites-nous un peu. Superbe, écoutez, il y a beaucoup, on ne croirait pas, on m'avait dit, oh la Côte d'Azur, t'auras que le soleil. Non, il y a beaucoup de choses à faire à Monaco, il y a l'opéra, là on va au concert, il y a des concerts, il y a tout. Après à Cannes, il y a beaucoup de choses aussi, de Cannes on va jusqu'à Marseille même. Donc à Marseille, il y a des opéras, il y a des concerts aussi. Donc on se balade comme ça se passe bien. Magnifique, je vous souhaite plein de bonheur pour votre retraite, profitez bien. Oui, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Bonsoir. On s'est rencontrés là devant l'hôtel Hermitage. Donc dites-nous un peu, vous faites quoi dans votre vie, etc. Alors, je termine mon master en finance, spécialisé dans les relations en gestion de patrimoine avec la clientèle. Et j'ai fait mes études en immobilier et là je termine en finance pour boucler la boucle. Voilà. Magnifique. Et après, votre souhait c'est de travailler plutôt dans quel secteur? Dans la finance, dans l'analyse financière toujours. Peut-être sur Monaco ou à l'étranger, éventuellement. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en 2025, il est nécessaire d'avoir un diplôme pour réussir? Alors, oui et non. Tout est relatif. Il y a certaines personnes qui ont des tas de connaissances sans avoir fait d'études et qui vont être aptes à faire un métier et à avoir de meilleures aptitudes que d'autres personnes qui ont fait des études dans ce domaine-là. Mais après, le diplôme apporte aussi certaines connaissances, donc c'est relatif en fait à la personne en elle-même. Super. Je vous souhaite tout le succès. Merci, également. Bonsoir monsieur, on est là tout près du Casino de Monaco et vous m'avez dit que vous bossiez là-bas. Exact, c'est ça. Je viens de terminer mon service justement. Voilà, je travaille au Casino Monte Carlo. Et vous faites quoi là-bas? Ça fait combien de temps que vous bossez là-bas, etc. Je suis entré en 2000, donc ça fait 25 ans. Ouais. Et dites-moi, depuis 25 ans, vous avez appris quoi d'intéressant du fait de travailler dans un établissement comme un casino? C'est intéressant parce que justement moi je suis local, je suis de monégasque, pure souche. Donc on a la chance d'avoir un établissement comme ça à Monaco et dans lequel on peut travailler, commencer avec peu importe la formation je veux dire. Et puis à l'intérieur, moi je travaille dans les jeux, il y a beaucoup de services, ça peut avoir l'hôtellerie, la restauration, les bars, les spas. Donc moi c'est le casino, j'ai choisi ça et j'ai fait une formation interne pour être croupier, apprendre les jeux au fur et à mesure des années. Et voilà, donc depuis 25 ans, je suis resté fidèle à la société. Okay, super. Je vous remercie en tout cas, c'est gentil. Merci. Papa, on se retrouve quasiment 6 mois après la première fois qu'on s'est rencontrés ici au Bouddha Bar. Donc moi, tu m'avais raconté des choses très très intéressantes sur ta vie en général, etc., que tu avais beaucoup mixé à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience en tant que DJ à l'international? Qu'est-ce que tu as appris, etc. Écoute, c'est une aventure tous les jours. Quand tu vas mixer ailleurs, tu vas récupérer un peu d'expérience, tu vas apprendre quelque chose d'incroyable, des choses que tu n'as pas ici, mais tu prends de l'expérience, tu prends de la culture, tu prends de la musique, tu prends de toutes les choses de bonheur parce que quand tu vas travailler ailleurs, tu entres dans une autre dimension. Et donc ça c'est magnifique, c'est une expérience incroyable. Toi tu as bossé dans combien de pays différents?
Je me rappelle plus, franchement. Dans tout le monde, je pense. Oui, Philippines, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Abu Dhabi, Dubaï, Bahreïn, Qatar, un peu partout. Incroyable. Et est-ce qu'il y a vraiment un endroit dans le monde où tu as mixé qui t'a vraiment impressionné? Et moi, j'ai mixé une fois dans une place très très particulière, le désert du Gobustan en Azerbaïdjan. C'est quelque chose de magnifique parce que tu entres dans l'histoire. Et donc avec la musique, avec toute l'histoire dehors et toute la conformation du territoire, c'était une expérience incroyable. Et en plus, bon, j'ai fait un DJ set une fois, moins 4 degrés avec la neige à Kiev, à côté de l'église Saint-André. C'est quelque chose de magnifique. Ce sont des souvenirs que tu as dedans et tu les tiens pour toute la vie. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est incroyable que tu aies eu cette expérience de mixer vraiment dans le monde entier. Et toute cette expérience, toi, elle t'a appris quoi un peu sur l'être humain en général? Sur l'être humain. Je ne sais pas, c'est une question un peu particulière. C'est une question qui a besoin, franchement, de 1, 2, 3, 4 heures. Parce qu'on peut parler de la musique, on peut parler de l'évolution de la musique, on peut parler de l'évolution du travail. Et maintenant, tu as deux typologies de DJ. Un DJ qui joue pour le plaisir de faire écouter des choses à 2, 3, 4 000, 10 000 personnes. Et tu as des DJ qui jouent pour la piste. Et donc, c'est deux expériences différentes. Donc, on peut parler pour toute la journée de ça. Ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'en général, la musique, ça rassemble vraiment les gens et ça nous fait oublier un peu les différences en fait entre les gens, que ce soit socialement, différences de couleur de peau, etc., etc. Et vraiment, la musique, ça rassemble les gens et c'est ce qui est très bien. Écoute, la musique, c'est quelque chose de vraiment fort. C'est un message incroyable. C'est un message international. Peut-être que tu ne comprennes pas l'idiome, tu ne comprennes pas les paroles, mais tu écoutes la musique, tu écoutes l'harmonie. La musique, c'est quelque chose qui va à unir les personnes, pas des divisions. La musique, c'est le message international le plus bonheur du monde. Super. Ce fut un plaisir en tout cas, je te remercie. De Monte Carlo, donc sur la place de Monte Carlo comme vous avez vu tout à l'heure. Et là donc du coup, j'interviewe une nouvelle personne. Écoute Sabine, enchanté. Dis-nous un peu, toi, ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as déjà lancé un business en ligne, etc. Enchanté Sam. Donc oui, donc là je reviens d'un voyage en Chine, justement, pour pouvoir améliorer tous mes futurs projets. J'ai justement envie de créer une marque de vêtements. Donc j'y suis allé là-bas en Chine, j'ai pu rencontrer des professionnels. J'ai pu rencontrer aussi des personnes qui étaient dans le domaine de la technologie, du textile. Donc j'ai pris mes marques là-bas et c'était une bonne expérience. Donc je souhaite repartir d'ici 6 mois. Et j'ai pris des contacts. C'était un premier bon pas. Et je souhaite concrétiser et avancer. Toi, qu'est-ce que tu penses de faire du business en Chine, de l'import-export? Et est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus intéressant pour des personnes de faire ce genre de business que plutôt de travailler en France? Oui, bien sûr. Après, il faut toujours, par exemple, si vous êtes dans le salariat, il faut mettre de l'argent de côté et avoir des idées et ensuite les mettre en place, avoir un business plan. Mais c'est qu'être entrepreneur et travailler pour soi-même, c'est une liberté. Aussi, si vous réussissez, c'est une liberté vous êtes fier d'avoir pu concrétiser un projet. Et oui, bien sûr, la Chine maintenant, on sait que c'est une terre où justement tout est produit à moindre coût. Donc même quand on sait que les grands commerces comme Carrefour achètent que ce soit des petits bocaux à un certain prix et le revendent plus cher, tout le monde fait du dropshipping, tout le monde fait du e-commerce, donc pourquoi pas se lancer à son compte? Moi, je sais que tu as beaucoup voyagé au cours de ta vie, notamment ces dernières années. Quel est le pays qui t'a le plus marqué et le plus intéressé? J'ai pas mal voyagé à travers l'Europe. Après, j'ai eu une seule grande expérience où je suis resté en Australie pendant 1 an. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même et justement après cette période de Covid. Donc, ça a été une expérience incroyable.
Je suggère tous les gens à voyager dès qu'ils le peuvent, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre une nouvelle culture, coutume, voir de nouveaux paysages. Donc l'Australie a été un pays incroyable pour moi. J'ai pu approfondir et améliorer mon anglais, rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit dans le business, au niveau personnel. Donc c'est incroyable et j'y suis allé 2 fois. J'ai pu m'installer en Australie aussi et faire les pays voisins, comme la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie avec Bali. Donc il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Magnifique, je te remercie. Voilà, nous sommes toujours ici, à la place du casino, ici à Monaco. Et donc je suis avec un entrepreneur qui s'appelle Paul. Et on s'est rencontrés à l'époque via YouTube. Paul, un plaisir. Dis-nous un peu... On se retrouve... Dis-nous un peu comment on s'est rencontrés et toi qu'est-ce que tu fais dans la vie, niveau business, etc. Exactement alors. Salut Sam du coup, au plaisir de te revoir. On se retrouve du coup à Monaco. La première fois qu'on s'est rencontrés c'est au Brésil. Et j'ai connu Sam via ses vidéos du coup sur YouTube. J'avais pour projet du coup de partir au Brésil. Et donc je tombe sur sa vidéo présentation, que faire et les dangers etc. au Brésil. Et donc après je t'ai contacté pour parler un petit peu business. Et donc effectivement moi j'ai une entreprise d'informatique sur la principauté. Donc voilà tout ce qui est service, matériel. Et j'avais envie un petit peu de voyager en dehors de l'Europe parce que j'ai beaucoup voyagé en Europe. Je pense qu'aujourd'hui les business en Europe c'est un peu compliqué. Monaco c'est un endroit un peu spécial en Europe on va dire, même si ça fait pas partie de l'Europe mais c'est très proche et c'est spécifique. Et je voulais découvrir le Brésil. Je pense que pour le business l'avenir il se tourne vers les pays en fait en développement. Je pense que c'est intéressant d'aller là-haut, de voir un petit peu ce qui s'y passe, de rester attentif et d'investir là-haut. Parce que je pense que dans quelques années, c'est là-bas que les business vont se tourner. Et pour ma part, les business en Europe, je pense que dans quelques années, ça va être de plus en plus difficile. Donc toi, tu envisages quoi dans un futur proche de plutôt aller travailler au Brésil, rester ici à Monaco? Comment tu sens les choses? Non, futur proche, je pense que voilà, conserver mes business ici à Monaco et en Europe, gagner du dollar ou de l'euro et aller investir dans des pays, notamment le Brésil et pourquoi pas partir après sur d'autres destinations, mais pareil sur des pays en développement et acheter de l'immobilier, voilà, faire de l'import-export, je pense qu'il y a des sous à faire. Je te remercie en tout cas. Merci à toi.